Dans Matthieu 12, verset 43-45, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il part par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Alors Dieu nous a donné une petite fille qui est née. Et Dieu sait pourquoi nous devons lui donner des enfants. Amen. Quelque chose que tu as, tu dois redonner ça à Dieu. Quand Ève a mis les enfants au monde, Caïn et puis Abel, elle a dit par la grâce de Dieu, j'ai eu ces enfants. Et ces enfants étaient au service de Dieu. Malgré qu'il y avait un dedans qui était pour le diable, mais eux tous, ils étaient d'abord au service de Dieu. Amen. Donc, un enfant qui a été donné pour être ton enfant, tu vas le lever toute sa vie. Il est d'abord venu pour servir Dieu. Amen. Quelle que soit femme ou homme, garçon. Amen. Alors, il y a un procédé. Et Jésus dit, quand quelqu'un est possédé d'un esprit mauvais, quand on chasse cet esprit de ce corps, l'esprit s'en va dans les lieux arides, dans les lieux difficiles à vivre. Donc là où il était en paix. Parce que les autres lieux que l'esprit est parti, c'est dans des corps humains. Mais ces corps humains ne lui sont pas favorables. Or, la Bible dit, il est en train de chercher un lieu de repos. Alors, dans chaque corps qui entrait, il n'était pas en repos. Donc, quand quelqu'un quitte d'un lieu pour aller dans un autre lieu, il cherche du repos. Ce que cet esprit fait, c'est à l'image de tout le monde. Quand un enfant va à l'école, il a l'intention d'avoir du repos. Quand un jour il travaille, il a du repos. Parce que si tu n'as pas du repos, tu vas revenir là où tu es quitté. Quelqu'un qui est marié, d'abord, elle n'est pas mariée. Donc, elle cherche d'abord un endroit de repos. Et un jour, quelqu'un le prend, le met à la maison. Alors, son âme doit être en repos. Mais il peut se trouver que cet endroit est un lieu aride. Un lieu méchant. Un lieu invivable. Mais il cherche du repos. Mais si la personne ne trouve pas, la personne va revenir en arrière. Il va dire, quand j'étais célibataire, c'était mieux. Quand je n'avais pas de mari, c'était mieux.
Quand il n'y avait pas de femme, c'était mieux, dont les gens divorcent. Et quand ces personnes deviennent célibataires, pour se remarier, ça devient plus difficile. Parce que les conditions se sont devenues difficiles pour lui encore. Alors il vient se retrouver dans une situation que quand il était au départ, c'était mieux. Quand Dieu a commencé à créer le monde, dans son intention, il voulait du repos. Le premier jour, il a travaillé. Mais il cherchait un jour, il allait avoir du repos. Il a travaillé le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Il cherchait le jour du repos. Tous ces endroits étaient arides. Dieu ne pouvait pas se reposer pendant qu'il travaillait. Alors il est arrivé au 7e jour où il a tout créé. Alors maintenant il peut se reposer. Alors il se repose le 7e jour. Alors dans son jour du repos, on voit qu'un homme doit être là. Si l'homme n'est pas là, Dieu ne peut pas se reposer. Le démon, c'est un esprit. Tant qu'il n'a pas trouvé un endroit pour dormir, il ne peut pas se reposer. Il est comme un vagabond errant. Le seul lieu de repos, ça va trouver une maison, il va rentrer dedans et puis il est tranquille. Amen. Dieu ne pouvait pas avoir de repos sans un homme. Donc dans son jour du repos, il devrait avoir un homme. C'est pour cela que ce jour-là, il s'est formé un homme. Une maison. Que lui, Dieu, il va habiter dedans. Là, il est en repos. Alors, on voit que même les enfants d'Israël, quand ils sont sortis depuis Abraham, il y avait une promesse du repos. Ils devaient entrer en Canaan. Une terre les a été promise par Dieu depuis Abraham. Mais tout ce qu'ils ont fait en parcours, c'était des lieux méchants. En Égypte, c'était un lieu méchant. Tous les esclaves qu'ils ont fait dans le désert, c'était des lieux qu'on ne peut pas habiter. Ils devraient arriver à Canaan. Donc, toutes leurs destinations, toutes leurs pensées, ils devraient avoir un 7e jour où il y a une maison qui vont entrer dedans pour être en sécurité. Amen. Si tu n'es pas en sécurité, tu vas redevenir ce que tu étais avant. Amen. Quand tu sais du travail, que tu as gagné du travail, si tu travailles là, tu es maltraité dedans, tu vas démissionner. Et pour reprendre à travailler, ça devient plus difficile. Donc le lieu du repos est important dans la vie de tout un chacun. Quand tu fais les enfants, tu fais les enfants, tu fais les enfants. Arrivé un jour, tu dois dire, je dois avoir mon repos. Amen. Quand tu ton repos, c'est parce que tu as fait les enfants, tu sais que tu peux compter sur eux, ils vont faire tout ce que tu veux à ta place. Amen. Dans le 7e jour, il y a eu un homme. Depuis le siècle de l'église, le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à travailler. Il a travaillé jusqu'au 7e âge. Mais le 7e âge, c'est son jour de repos. Mais il ne peut pas se reposer s'il n'y a pas un homme. En parcours, c'était des lieux difficiles à vivre. Des lieux arides. C'était des maisons. Mais il n'était pas à l'aise. Dieu a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir de demeurer.
C'était le lieu de repos. Dieu se reposait en Jésus. Il pouvait dormir tranquille parce que Jésus accomplissait toute sa volonté. Il n'y avait pas une seule parole que Jésus niait. Quelle est cette maison que Dieu va entrer dedans? Et puis il va te parler, tu ne vas pas faire. Que le Saint-Esprit t'attriste, ce n'est pas un lieu habitable. Tu ne peux pas habiter dans une maison et puis tu es triste. Il faut que ta volonté soit accomplie pour que tu sois à l'aise. Au 7e âge, il a formé Branham. Donc Branham doit être son lieu de repos. C'est pour ça qu'il a donné des totems à Branham. Tu es différent de toutes les maisons que j'ai habitées dedans. Ça, c'est une maison différente. Je vais habiter à Branham. C'est mon lieu de repos. Je vais demeurer comme j'ai demeuré à Jésus. Amen. Parce que Dieu ne veut pas revenir derrière. De toute façon, le démon est reparti derrière. Il était là chercher un lieu de repos. Mais il n'a pas trouvé un lieu de repos. Alors il s'est retourné dans sa maison où il était. Donc là où il était, c'était beaucoup plus favorable. Quand les démons, les légions étaient dans un fou. Quand Jésus s'approchait, ils ont dit à Jésus, faut nous laisser, on va partir dans les portes. Jésus a dit, allez-y. Je ne sais pas si c'est la première fois que les démons allaient vivre une expérience avec les animaux. Parce que c'était leur souhait. Mais dès qu'ils sont entrés dans les animaux ne pouvaient pas contenir les démons. Donc ils sont devenus des fous furieux. Et ils sont entrés dans la mer ou bien dans la lagune pour mourir. Alors l'homme est un instrument spécial. Où Dieu peut entrer et puis c'est tranquille. Où Satan aussi peut entrer et puis c'est tranquille. Parce que l'homme a une conscience. L'homme est libre arbitre. Avant que Satan va venir te posséder, tu es libre arbitre. Avant que Dieu va venir te posséder, tu es libre arbitre. Tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. Avant que Satan ou Dieu va intervenir, toi-même tu es une entité qui agit indépendamment des deux personnes. Et tu es très intelligent. Parce que Dieu t'a donné de la conscience du cerveau. Alors Satan peut entrer en toi. Et puis il ne te commande pas. Mais il est en toi. C'est un lieu difficile pour Satan. Hein? Vous savez, Satan peut utiliser un homme. Quand Jésus était sur la terre, Jésus marchait avec les pharisiens. Les pharisiens le traitaient de Belzéboul, de prince des démons. Mais pourquoi les démons le reconnaissaient et puis les hommes ne pouvaient pas reconnaître Jésus? Parce que quand les démons sont dans les hommes, même si le démon te dit, il faut dire à Jésus qu'il est fils de Dieu, l'homme même va refuser de dire ça. De la même façon qu'on peut frustrer le Saint-Esprit, parce qu'il nous donne conseil, on ne suit pas. C'est comme ça qu'on peut frustrer les démons. Parce qu'ils nous donnent conseil aussi, on ne suit pas. Ils ne sont pas maîtres de ton corps. C'est toi qui es maître de ton corps. Tu peux accepter leur demande comme refuser leur demande. Donc il faut qu'il possède quelqu'un qui est fou. Là, il n'a plus de conscience. Là, il peut s'exprimer par sa bouche tranquillement. Mais tant que la personne est consciente, il ne peut pas. Tant que la personne ne se soumet pas à eux. Donc, ils peuvent dire beaucoup de choses. Mais les pharisiens ne vont jamais dire. Parce qu'ils vont s'asseoir. Ils vont voir que les conditions ne les arrangent pas.
Ce n'est pas Satan qui présente ses conditions. C'est eux-mêmes qui regardent ce qu'ils sont, les conditions qui sont dedans, et ça ne les arrange pas. Donc quand ils voient ça, et puis Satan peut voir que ça l'arrange. Les lieux arides, ce sont les terrains où Satan n'a pas le commandement. Le monsieur peut être maquis, il peut être un grand voyou, mais Satan ne le maîtrise pas. Il est voyou par lui-même, il est méchant par lui-même. Dites amen. Vous ne pouvez pas croire ça. Il peut être un grand drogué. Il est drogué par lui-même. Arrivé un moment, Satan peut lui dire de faire des choses et puis il refuse. Malgré qu'il est un possédé, mais Satan n'est pas à l'aise chez lui. Mais Satan, le même démon, le même esprit mauvais, puis aller même posséder quelqu'un qui va à l'église, et puis le démon va être à l'aise chez lui, que celui-même qui boit dans le maquis, et puis le démon n'est pas à l'aise. Le monsieur là, la Bible nous dit, Jésus dit qu'ils ont prié sur lui, et puis le démon est parti. Il a été soumis et puis il est parti. Mais quand le démon est parti, il est parti dans des endroits qui ne sont pas en contact avec les chrétiens. Mais il n'était pas à l'aise. Il est parti quand il revient, la maison est bien ornée. Ça veut dire que le travail du pasteur a été fait. Un travail a été fait sur la personne où tout est propre. Il revient, il voit que la maison est propre, mais il y a assez d'esprit dedans. Mais c'est bien propre. Sa vie a changé. Tous les coloris ont changé. Mais quand Satan revient, Satan se sent plus à l'aise même que les païens qui sont dehors et puis ils font le mal. Parce que ici, Satan va t'utiliser à 100% et puis ça va marcher. C'est ce qu'on appelle lieu de repos. Un endroit de repos, c'est quand tu es tranquille. Et puis tout ce que tu veux, ça fonctionne. Au 7e âge, Dieu vient prendre un homme où il sera 100% dans sa main. Pas comme dans les 7 âges de l'église, où même un prophète peut aller tuer quelqu'un parce qu'il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, Dieu ne peut pas demeurer. Le Saint-Esprit même est attristé. Il veut frapper ça. Mais Dieu dit, il faut te calmer. Le moment où il va voir clair n'est pas encore arrivé. Un Saint-Esprit comme ça ne peut pas demeurer dans un corps. Il faut qu'il demeure dans un endroit où toute sa volonté est accomplie. Dites amen. Donc le même schéma qui s'est passé avec Adam au 7e jour, le même schéma reprend avec Branham. Quand on arrive au 7e jour, on voit un homme identique à Adam. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé Adam. Au moment où Dieu l'a appelé Adam, il n'a même pas encore arrivé où il va prendre le Saint-Esprit. Amen. Hein? Comme l'histoire de sa vie. Où Dieu l'a appelé Adam, si tu vois, on dirait que c'est au moment même qu'il n'a même pas encore croisé les pentecôtistes. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Mais Dieu l'appelait déjà Adam. Parce que Dieu s'est formé un corps. Depuis le vent de sa mère, Dieu s'est formé un corps. Et dit, cette fois-ci, c'est mon corps. Ne bois pas, ne fume pas, ne te suis d'aucune manière. Donc, depuis ce corps-là, Dieu voyait ça comme sa maison, comme le second Adam, que lui, Dieu, il va demeurer dedans cette fois-ci. Pas qu'il a donné un sang spécial, mais cette fois-ci, c'est l'homme qui a procréé sa chose, et puis lui, Dieu, il va demeurer. Amen. Ça, le jour du repos. Mais Dieu, pendant qu'il se reposait, il a vu que Adam n'était pas à l'aise. Adam était seul. Lui, Dieu, il a eu son repos. Mais Adam n'avait pas encore son repos. Oh, Adam doit avoir son repos. Dites amen. Quand un homme arrive à la maison, il doit avoir son repos. Tu as travaillé au travail. Tu as soulevé les briques. Tu as soulevé les ciments. Tu as roulé les voitures. Tu as fait tout ce qu'un homme fait. Quand tu rentres à la maison, c'est pour te reposer.
C'est pas pour venir piler pour tout. C'est pas pour venir puiser l'eau pour aller te laver. C'est pas pour venir faire ceci et faire cela. C'est pour te reposer. Donc Dieu doit, donc l'homme doit avoir du repos. Donc Adam n'avait pas de repos. À tout moment, c'était forcément Adam seul. Dieu devait lui trouver du repos. Dis amen. Donc de repos de Dieu, Dieu doit trouver une solution pour le repos d'Adam. Amen. Amen. Alors Dieu va créer un être bien fait. Hein? Moi, Dieu, je dors dans 2 chambres salon. Mais toi, il faut dormir dans une villa. Que ta maison soit jolie que pour moi. La femme d'Adam, Dieu a sa femme, Dieu a sa demeure, Dieu a son lieu de repos. La femme d'Adam, Dieu a le repos d'Adam. Il a dit comment un homme peut avoir le repos d'un autre. Je disais, si tu aimes ta femme, tu es en repos. Quand tu quittes au travail, tu viens, le fait de la regarder, toute ta fatigue là s'en va. Tu l'as regardé tourner dans la maison, faire son travail, tu es en repos. Tes yeux commencent à apprécier quelque chose que tu n'as pas apprécié toute la journée. Amen. Qui peut apprécier sur le briques? Qui peut apprécier ton patron qui a crié sur toi toute la journée? Mais quand tu arrives à la maison, tu as su qui tu peux crier. Amen. Et que la personne ne va pas dire pourquoi tu cries sur moi. La personne va accepter tes cris. Parce qu'en ce moment, toi, tu es là de reposer. Amen. Amen. Alors, il a créé Ève. Ève, c'était la bien-aimée d'Adam. Quand Ève est sortie, elle était la bienvenue. Bienvenue pour Adam. Bienvenue pour Dieu lui-même. Parce que tout le plan de Dieu ne se trouvait pas dans le repos d'Adam, mais ça se trouvait dans le repos d'Adam qui est Ève. Amen. Alors quand Ève est sortie, elle était aimée par Dieu, elle était aimée par Adam. Elle était la bienvenue. Il a dit cette fois-ci, voici chair de ma chair, voici os de mes os. Donc quand on parle de 7 âges de l'église, et puis on arrive au 7e âge, et puis Dieu se forme un corps qu'on appelle William Marion Branham, et puis Dieu demeure dedans. Parce que là il est en repos, il doit se trouver le repos de Branham. Dites amen. Où on n'a pas besoin de lui jouer la cassette, parce qu'il doit être en repos. Fatiguer la mémoire de la personne. Hein? C'est ça souvent qu'on dit à la personne, que sa mémoire repose en paix. Les gens ne veulent pas que notre prophète se repose. Ils veulent l'envoyer forcément sur scène. Il dit non, Branham n'a qu'à venir derrière la chair. Mais Branham doit se reposer. Le même schéma qui s'est passé, le même schéma doit revenir. Et si on a eu dans le 7e jour, le jour du repos de Dieu, Dieu ne peut pas se reposer sans un être. Il se formait dans le 7e jour un corps qui va rentrer dedans pour se reposer. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas lui Dieu qui va travailler, mais c'est l'homme qui va travailler pour lui. Parce qu'il fait confiance à l'homme là. Mais quand il a fini ce 7e jour, il doit trouver la solution à Adam. Il doit trouver la solution de Branham. Donc la solution de Branham, quand ça sort, même Branham s'assoit et Dieu s'assoit. Dites amen. Hein, nous sommes dans le temps où ça paraît les femmes ne connaissent pas leur... Hein, elles font tout. Hein, c'est Satan qui a fait ça. Sinon l'homme même est content de te donner le pouvoir.
L'homme est content de te laisser diriger sa maison. Voilà qu'on nous appelle maîtresse de la maison. Mais un homme qui rentre et puis n'est pas en paix, son eau n'est pas puisée. Si jamais il a parlé de ça, il est en danger. Manger n'est pas prêt. Si jamais il a dit pourquoi manger n'est pas prêt, il est en danger. Les enfants ne sont pas lavés à l'heure. Pourquoi les enfants ne sont pas lavés à l'heure, il est en danger. Un foyer comme ça, le monsieur il quitte au travail, il vient, son âme n'est pas en repos. Son âme elle a travaillé encore. Quand c'est comme ça, comment il va te donner le pouvoir? Dieu n'a pas donné le pouvoir aux 6 messagers parce qu'ils n'étaient pas totalement soumis à la parole. On ne peut pas donner tout pouvoir à un rebelle. On donne tout pouvoir à quelqu'un qui est totalement soumis. Tu dis, gouverne tout. Je te fais confiance. Tu ne vas rien garder. Au contraire, même tu vas arranger. Tu t'amènes. Et c'est comme ça qu'elle était dans le jardin d'Éden. Elle se promenait seule parce qu'Adam lui faisait confiance. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là qu'il a fait sortir Ève. Mais le jour-là, l'homme était seul. Et puis Ève était seule. Alors Ève était là pour accomplir la parole de Dieu. Hein? Si Ève n'a pas fait ce qu'elle a fait, toute l'histoire de la rédemption est bloquée. Et la joie qu'on va avoir au ciel, on ne va jamais avoir ça. Alors, elle est partie prendre un marché. Elle est partie au dehors. Négocier un marché pour envoyer son mari. Par le frère Madame dit, quand elle se promenait dans le jardin, c'est elle qui disait que ce table-là n'est pas à sa place. Oh, c'est Dieu qui a fait pousser. Mais c'est elle qui déplace. Elle parle et puis son mari déplace. Dites Amen. C'est comme ça que quand on rentre dans le 8e jour, les gens appellent 8e jour, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand Dieu fait sortir elle, c'est elle qui peut dire dans le message, ce table-là n'est pas à sa place. Branham déplace. Et puis le mari dit Amen. Dites Amen. Le schéma doit recommencer. Elle se promène dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a fait pousser les arbres. Mais c'est elle qui vient ménager. Comme quand tu viens, quand une femme vient dans la maison de son mari. Avant qu'elle vienne, le monsieur a déjà acheté les meubles, les télés, tout ça. Mais quand elle vient, elle doit mettre son goût. Tu vas dire non, le fauteuil ne doit pas être ici, il faut changer place ici, non, la télé n'a qu'à être ici. Si tu aimes ta femme, tu vas faire. Tu ne vas rien imposer à ta femme. C'est elle, sa maison, elle est venue pour vivre là. Toi, tu as payé la télé qui te plaît. Elle va placer où ça la plaît. Amen. 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 C'est comme ça qu'on donne le pouvoir à la femme. C'est comme ça que Dieu a donné le pouvoir au repos d'Adam qui est Ève. Et c'est comme ça qu'Adam même, quand il a vu, il a dit Amen à toutes ses prédications. Toutes les prédications de Ève, il a dit Amen. Il est tellement habitué à dire Amen à sa femme que le jour qu'elle est partie avec le serpent ancien, il a dit Amen. Amen. Alors si nous rentrons dans le 7e messager, le 7e âge que nous sommes entrés dedans, on doit s'attendre à une Ève. Une Ève que cette fois-ci, elle ne va pas chuter. Parce que son mari va faire confiance. Elle va prononcer la parole. Et son mari va dire Amen. Amen, amen. Mais on est dans le jour du repos. Notre petite fille est née par 3 fois 7. C'est le repos. Le repos, on n'en joue pas avec. Le repos est consacré à Dieu. Un enfant consacré à Dieu ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas imposer vos choix à un enfant consacré à Dieu. Quand Jean-Baptiste est né, c'est Dieu qui a donné son enfant à une femme qui ne peut pas faire enfant. À 9 ans, l'enfant est parti en brousse.
papa ou bien maman n'a pas dit pourquoi tu t'en vas. Allez le chercher, il est perdu. Ramenez le forceau, on va l'attacher, on va le chicoter. C'est un enfant rebelle, on va l'attacher ici. C'est un enfant consacré à Dieu. Laisse Dieu va gérer son affaire. Amen. Amen. Alors cet enfant qui est né, il est né sous 7 fois dans le parfait. Amen, amen. Donc c'est le repos. Un jour tranquille. Un jour on ne travaille pas. Mais on travaille. Amen, amen. Le repos de Dieu n'est pas le repos de l'homme. Le repos de Dieu c'est un jour qu'il travaille. Mais son travail là, il laisse tout le travail dans la main de l'homme. Et puis il dit travaille à ma place. Amen, amen. Quand toi maintenant tu dis que tu es dans ton repos, tu fais confiance à Dieu, Dieu travaille à ta place. Amen, amen, amen. Dieu gère tes enfants pour toi. Amen. Dieu gère ta famille pour toi. Amen. Dieu gère ta femme pour toi. Dieu gère ton mari pour toi. Amen, amen. Dieu gère la petite fille là pour toi. Amen. Toi tu dors tranquille. Ce qu'elle aime faire sur la terre, tu ne connais pas. Amen. Alors c'est pour ça notre petite fille, elle a 2 noms composés. Amen, amen. Alors vous allez la faire venir devant ici. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Dieu a dirigé sa naissance. Amen. Dieu a contrôlé sa naissance. Dieu même a montré comment ça s'est passé. Amen. Et ça s'est passé effectivement comme il a dit. Amen. On ne se retourne pas derrière. Comme le démon qui s'est retourné derrière. C'est Dieu lui-même qui fabrique les personnes qui habitent dedans. Alors quand il fabrique, il doit demeurer dedans. Alors Dieu ne va pas retourner derrière. Dieu cherche quelqu'un devant où il va demeurer dedans. Et la personne va accomplir toute sa volonté. Alors si elle est venue sous le signe 7, elle a le repos de Dieu. Elle a le repos de Dieu. Dieu doit se reposer en elle. Et Dieu doit la faire confiance. Et elle va accomplir la volonté de Dieu. Dites amen. C'est pour cela qu'elle va s'appeler Noah. Noah signifie le repos. Elle va s'appeler Maëva. Maëva signifie ma femme, tu es bienvenue. Chair de ma chair, oh de mes os, tu es bienvenue. Tu es mon repos. J'ai cherché un endroit pour me reposer. J'ai trouvé l'endroit que je dois me reposer. L'endroit où il a déposé ma tête. J'ai maintenant trouvé ça. Tu es bienvenu dans ma maison. Tu es bienvenu dans ma parole. Tu es bienvenu sur la terre. Dieu va trouver un endroit où il va demeurer. Où il sera plus à l'aise que les autres endroits. Les autres endroits, il sera triste. Mais chez toi, il ne sera pas triste. Parce que tu es son lieu de repos. Tu t'amènes. Tu vas accomplir sa volonté. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. La petite fille Maëva, elle va accomplir la volonté de Dieu. Bienvenue en Maëva. Noé était le repos de Dieu. Et ce jour-là, Dieu dormait tranquille. Il dit fabrique le bateau. C'est Noé qui fabriquait le bateau. C'est Noé qui a prêté le déluge. C'était à cause de Noé, il y a eu déluge. Tant que Noé ne finissait pas, il n'y avait pas de déluge. Noé était le repos de Dieu. Alors le nom Noé qui signifie repos, ça est sur cette petite fille-là. En tant que fille, c'est ce qu'on appelle Noah. Dieu la garde. Dieu la protège. Au milieu des tumultes, au milieu de la pluie, au milieu de beaucoup de choses, Dieu a gardé Noé.
Si on compte bien dans cette église, depuis qu'on a commencé à donner nos enfants, elle est placée à la 7e position. Quand je compte depuis Anaël, passant par Ezra Sharon, passant par Bienvenue, Alaya, passant même par Faveur, elle est 7e. Maintenant, si j'enlève par Faveur, elle est encore 7e. Parce qu'au cours de notre vie ici, il y a mon beau, le grand frère de ma femme qui m'a appelé. Il veut donner un nom à son enfant, à sa fille qui venait de naître. Et j'ai donné le nom à sa fille qui s'appelle aujourd'hui Marie-Néla. Alors si on dit que c'est ton enfant, tu donnes nom tous les jours, on enlève dedans, elle est toujours placée à la 7e position. Et si on dit on compte seulement les enfants de l'église qui sont nés, elle est placée à la 7e position. Amen. Alors on va prononcer les paroles de bénédiction sur sa vie. Amen, amen. On va se tenir debout. Elle est la maison de Dieu. Dieu va demeurer en elle. Alors Dieu doit bénir la maison qui demeure dedans. Alors voici les bénédictions qui l'accompagneront tous les jours de sa vie. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, Maëva, et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Quand tu es né sous la grâce. Là-bas, c'était la loi, dont la condition ici est supprimée. Tu seras béni dans la vie. Tu seras bien. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies pour Maëva. Ta corbeille et ta cruche sera bénie. Tu seras bien, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Voilà pourquoi tu portes le nom bienvenu en tant que Maëva. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parce que le chiffre 7 t'accompagne tout le temps de ta vie. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc l'Éternel Dieu bénit Maëva dans le pays que Dieu lui a donné actuellement. Tu seras pour l'Éternel un peuple, une fille sainte, comme il a juré. Lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, cette condition n'existe pas avec Maëva. Ça va l'accompagner partout, elle va passer. On ne sait pas comment, mais la main de Dieu sera toujours avec elle. Même si elle dit que je n'ai pas suivi Dieu aujourd'hui, Dieu sera toujours avec elle. Même si elle dit que je suis tombé aujourd'hui, Dieu sera toujours avec elle. Il n'y a pas de condition ici. Parce que nous sommes sous la grâce. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront
L'Éternel te comblera de biens et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Toi, tu es déjà dans ce pays. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel spirituel et le ciel physique va t'accompagner tous les jours de ta vie pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu prêteras à beaucoup de personnes et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue de ta génération. Depuis ta naissance jusqu'à la terminaison, il te fera toujours la tête de toute ta génération. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les obéiras et les mettras en pratique, cette condition n'accompagne pas Maëva. La main de l'Éternel Dieu est avec elle. Amen. Amen. Alors je vais prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour notre donné que tu as donné. Aujourd'hui, tu as donné son nom, tu vas l'accompagner tous les jours de sa vie. Noah Maëva, nous voulons que notre fille, tout ce que tu as voulu dans sa vie puisse s'accomplir. Et que Seigneur, tous les démons de sa génération s'écartent de son passage. Et que toutes les maladies qui viendront dans les jours futurs, dans les années futures, ne soient pas pour Maëva. Elle est immunisée contre tout ce qui va se lever pour frapper cette terre. Seigneur, dans son entourage, protège-la. À l'école, dans son évolution sur cette terre, protège-la à l'école partout. Pour que tous les attaques sur les enfants, elles soient protégées dans tout son chemin, dans tout son parcours. Et qu'elle termine sa vie normalement en tes mains. Et que tu lui donnes un foyer, tu lui donnes un mari qui croit la parole. Garde-la dans ta parole. Et qu'elle évolue dans ta parole. Qu'elle finisse ses jours sur la terre avec plein de joie, avec des jours remplis, des jours de reconnaissance que Dieu a travaillé dans sa vie. Maëva est la bienvenue pour toi, Seigneur, car c'est ta demeure, c'est ton jour de repos. Que la confiance en tes mains soit avec elle en toutes choses. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prier pour les parents. Amen, amen. Mets ta main sur ton épouse. Père Céleste, tu envoies cet ange dans une famille jeune. Seigneur, nous voulons que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, et qu'ils aient les moyens spirituels et physiques pour bénir tous les enfants que tu les as donnés entre leurs mains. Sois avec eux en toutes choses et bénis les activités. Car quand ils reçoivent ton ange, ils reçoivent avec la bénédiction qui vient avec. Seigneur, ouvre les portes à ton fils. Ouvre les portes à notre soeur aussi. Pour que les bénédictions surnaturelles et physiques, matérielles et financières ne les manquent pas. Tous les besoins de Maëva, dépose cela dans les mains de notre frère et de notre soeur. Pour qu'ils aient tout ça pour lui donner au cours de sa vie, jusqu'à qu'elle grandisse. Et que toute sa formation terrestre, spirituelle et physique, dans de bonnes conditions. Bénis les parents qui l'ont accueilli. Bénis les activités.
Et ouvrez leur puissamment pour qu'ils soient remplis de sagesse et d'intelligence. Augmente leur foi pour qu'ils accompagnent leur famille dans la crainte de l'Éternel. Les enfants que tu les as donnés dans la crainte de l'Éternel et qui grandissent dans cette crainte. Sois avec eux et qui grandissent avec ce temps que tu les as donnés. Avec plein de bénédictions surnaturelles et physiques. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écarte la maladie dans leur maison. Leur maison est un lieu de repos. Écarte tous ceux qui n'ont pas la parole dans leur maison. Pour le bien-être de Maïva et de ses grands sœurs. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.